Shalom. Tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roka, Kudash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Hillstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoine, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Bahashem, Yahushua. Et le nom de ma leçon, je vais l'intituler aujourd'hui le transfert de pouvoir aux souverains. Qui sont les souverains? C'est nous, les optimistes élus, les soi-disant dits négros, latinos et les soi-disant dits amérindiens de ce monde. Commençons au psaume 48. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi dans le livre. Je trouve écrit ce que tu dois faire. Alors c'est qui vient? C'est Yahweh Bashim Yahushua qui tous ses directives et ses commandements sont écrits dans ce livre. Alors pour ceux qui éventuellement quand le jour du jugement va être venu ne diront pas qu'ils n'avaient pas été avertis. Il a envoyé des prophètes pour justement prophétiser sa parole et le livre 5 et le livre de la Bible. Toutes les exigences à savoir comment faire pour éventuellement être admissible à pouvoir bénéficier de ce transfert de pouvoir-là est dans le livre, le livre 5 qui est la Bible. Psaume 49. Mon Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, j'ai plaisir à t'obéir et je garde la loi tout au fond de mon cœur. Alors, commençons à déchiffrer un peu les lois, les commandements. Nous savons que les lois, les commandements, la seule personne qui a été capable de conserver les lois et les commandements à 100%, c'est Yahweh Hashem Yahushua, plutôt Yahushua, le Fils. Pour nous rappeler que Yahweh, c'est le nom du Créateur, du Père Céleste. Yahushua HaMashiach, c'est le nom du Fils. Et le Roi HaKodash, c'est le nom du Saint-Esprit. Je continue, psaume 49. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde dans les lois tout au fond de mon cœur. Le cœur qui est, tu gardes le fond, dans ta tête les lois et les commandements. Nous savons que nous sommes en captivité et dans l'histoire de l'humanité, il y a juste une personne qui a pu conserver ces lois-là. Donc, nous ne pouvons pas garder les lois et les commandements à 100%. C'est une chose qui est impossible, surtout en captivité. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de garder le plus possible et de les observer le plus possible. Il y a des lois alimentaires, il y a des lois du sabbat, il y a beaucoup de lois dans ce livre-là que nous pouvons faire le maximum pour conserver. Comme les hommes ne sont pas supposés de se raser la barbe ou se raser la moustache ou de faire des cotes là, des chasses dans votre tête. C'est comme ça fait partie des lois. Si on continue maintenant à Éphésiens 2 et 8, car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, pas de vous-même, c'est le don de Yahweh Hashem Yahushua. Alors, si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas plaire au Créateur Yahweh Hashem Yahushua. Ça commence par la foi. Éventuellement, c'est la grâce. La grâce qui a été donnée par Yahweh Hashem Yahushua. 9. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Alors, pour ceux, il y a des autres soi-disant dit prophètes qui proclament et qui essaient d'expliquer aux gens que garder les lois à 100%, même eux ne sont pas capables de les garder à 100%, mais privent d'autres du royaume en leur disant qu'ils sont capables de garder les lois à 100%. Ils mentent parce qu'il est impossible de garder les lois à 100%. Mais les pratiquer et le mieux que tu peux démontre ta foi. Si on regarde à Juges 5 et 11, ceux qui sont délivrés du bruit des archers qui va être les soi-disant dimissiles ou la destruction que Yahweh va amener. Dans les lieux où l'on puise l'eau, là ils répètent les justes actes du Seigneur, Yahweh Yahushua. Alors nous présentement, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui ont une chance et un indice qui nous montre que
nous sommes ceux qui croient et qui craignent Yahweh Shai. Dans ces temps-là, nous pratiquons les commandements le mieux qu'on peut, parce qu'éventuellement, quand Yahweh Shai va arriver et il va transpercer le ciel avec ses milliers d'anges pour venir nous libérer des forces du mal et qui est Issa, qui est représenté par l'homme blanc de cette terre. Il va nous mettre nos lois dans nos cœurs. Et c'est quoi qui amenait la mort sur la terre? C'est justement qu'on enfreint les lois. Et éventuellement, nous pourrons plus, nous pourrons plus comme pécher en disant pécher contre Yahweh Shai, alors nous aurons la vie éternelle. Car c'est le péché qui amenait la mort. Aujourd'hui, on va aller juste voir un aperçu de comment, quelle bénédiction que Yahweh Shai va nous donner à ceux qui vont avoir remporté cette bataille, et ceux qui craignent Yahweh Shai, qui respectent Yahweh Shai, et puis qui fait ses lois. Deutéronome 28 et 13 est écrit: et le Seigneur Yahweh Shai fera de toi la tête et non la queue. Alors on peut comme voir et avouer que présentement, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens de ce monde, nous faisons partie de la queue et non de la tête. Toutes les nations ont priorité sur nous. Nous sommes dans les ghettos dans le monde. Il est très difficile pour nous d'avoir des prêts bancaires et quoi que ce soit. C'est vraiment les nations, ils sont en premier, les autres nations qui ont priorité sur nous. Et ça revient à vraiment longtemps, parce qu'ils ont fait une alliance depuis longtemps pour essayer de justement nous empêcher d'accroître en tant que nation. C'est un pacte qu'ils ont fait ensemble. C'est pour ça que toute l'agitation qui se passe présentement dans le monde, encore une fois, ils essaient de nous affecter parce qu'ils savent qu'éventuellement Yahweh Shai va venir et puis il va nous relever au statut de souverain, comme que nous étions au début. Matthieu 19 et 27. Pierre, qui est l'apôtre, le chef d'apôtre que Yahweh Shai, la roche que Yahweh Shai a fait bâtir son église à partir de lui, avait posé la même question à Yahweh Shai. On a tout quitté pour toi, et puis éventuellement, donne-moi un glimpse de qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va avoir. Alors il a dit, alors Pierre répondit, il lui dit: voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc? 28. Et Yahweh leur dit: en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, la génération qui va être quoi? Qui va être la deuxième mort, ceux qui vont avoir remporté cette guerre contre le diable, et qui est Issa, ceux qui n'auront pas justement pris de grainerie, la puce qu'ils veulent injecter en toi, le charagma, ça veut dire la gravure qui vont mettre une puce pour essayer de... Ceux qui n'auront pas adoré l'image, ceux qui n'ont pas pris le vaccin, adoré l'image, j'avais fait une leçon là-dessus, qui aussi adoré l'image, qui n'ont... l'image qui est quoi? L'image de la bête, sa démocratie, son système médical, son système médical, les Jeux olympiques, l'image de la bête, quoi, de la société d'aujourd'hui, ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Et c'est eux autres qui vont avoir parvenu à aller dans la régénération. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur les 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Alors ceux qui vont avoir remporté cette gloire-là vont s'asseoir en jugeant les 12 trônes d'Israël, les apôtres en tête. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre à cause de mon nom, recevra une centuple et héritera la vie éternelle. 30. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors nous savons que présentement, dans la société où il sera abattu sur des valeurs matérielles,
ceux qui ne sont pas capables de percevoir, de perdre leur maison, de percevoir, de perdre leur voiture et leurs biens, même leur, soi-disant dit, famille. Eux autres vont faire partie de ceux qui ne feront pas, qui n'auront pas accès au royaume de Yahweh Shemashah, le royaume que Yahweh Sham est en train d'amener sur la terre. Éventuellement, eux vont faire partie des 2 tiers qui vont mourir d'une mort très tragique. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir un petit glimpse de à peu près qu'est-ce qui, qu'est-ce que, comment ça va se faire ce transfert, parce que les soi-disant dit Gentiles, les païens, ils ne sont pas habitués de voir un tel pouvoir qui va venir et les dominer comme ça. Alors, ils vont essayer de se défendre. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont faire un genre d'escouade intergalactique pour essayer de combattre les forces de Yahbashim Yahushai. C'est une folie, mais c'est quand même un fantasme qu'ils ont dans leur tête. Mais éventuellement, qu'est-ce qu'ils savent pas, c'est que quand ils vont commencer à remplir leur ventre, et c'est là que Yahbashim Yahushai va descendre et puis anéantir leur entreprise. Isaïe 61. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur Yahweh Shemashah s'est levée sur toi. Ça, il parle de les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens de ce monde, nous, les 12 tribus d'Israël. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité. Les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur Yahweh Shemashah et sa gloire paraîtra sur toi. Alors quand Yahweh Shemashah va venir, les seuls qui vont bénéficier de sa gloire et de sa bénédiction, son salut, c'est son peuple choisi, les Israélites. Tous les autres peuples, les autres nations, les 17 autres nations qui éventuellement avaient fait un pacte pour nous rabaisser et c'est de jamais nous dire que nous étions vraiment, parce que Issor qui est, quand je parle d'Issor, l'élite mondiale, les banquiers de ce monde savent très bien qui nous sommes et les leaders politiques savent très bien qui nous sommes aussi. C'est pour ça qu'ils ont toujours essayé de nous cacher vraiment la vérité, mais éventuellement Yahweh Shemashah va venir nous délivrer et les mettre eux en esclavage comme ils nous ont mis en esclavage. Je continue. 3. Et les Gentiles, les païens, viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. 4. Lève tes yeux alentour et regarde. Ils se rassembleront tous, ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin et tes filles seront nourries à tes côtés. Alors tu verras et confluera ensemble ton cœur, s'étonnera et s'épanouira. Parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi et les richesses des Gentiles viendront vers toi. Alors c'est là que la richesse, parce que on va prendre l'exemple, les soi-disant dits rappeurs ou bien les soi-disant dits quoi que ce soit de ce monde, ceux qui disent qu'ils ont de l'argent, en réalité, ils n'ont vraiment pas de bien. L'argent, vraiment, c'est avoir du monde qui travaille pour toi, avoir des terres, des richesses naturelles, l'or, pétrole et puis toutes ces affaires-là. Et c'est ça qui donne vraiment une richesse, le pouvoir. Parce qu'éventuellement, le papier est en train de tomber, comme vous voyez, et ils sont en train d'essayer de remplacer ça par un autre système numérique digital qui est encore moins que du papier. Tu vas même pas voir vraiment qu'est-ce que tu possèdes. Donc, les vraies richesses, c'est les banquiers de ce monde-là qui sont présentement les vraies richesses de ce monde-là. Ils ont des pays, ils ont des grottes, et ils ont des richesses naturelles. Donc, c'est eux autres qui tiennent à les richesses naturelles et éventuellement, ils vont être redistribués aux souverains de la terre. 6. Une multitude de chameaux te couvrira. Les dromadaires de Madian et d'Epha
Tous ils viendront de Séba, et ils apporteront or et encens, et ils montreront les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar seront rassemblés vers toi. Les béliers de Né-Bojot te serviront. Ils te montreront avec une offrande acceptée sur mon autel, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage et comme des colombes vers leur colombier? La vision d'Isaïe voyait que quand même que, parce que comme que vous savez que au dernier instant, à la dernière trompette, les morts ressusciteront et seront liés avec Yahweh Shai. Et puis dans l'espace de une seconde, même pas une seconde, nos corps vont être changés à l'image à l'image glorieuse de Yahweh qui va pas venir comme qu'il était parti, il va venir d'une puissance et d'un corps parfait, capable de faire quoi que ce soit, voler et puis quoi que ce soit. 9. Certainement que les îles m'attendront et les navires de Tarsis les premiers pour amener de loin tes fils, leur argent et leur or avec eux au nom du Seigneur Yahweh Shai, ton Dieu, et le Saint d'Israël, parce qu'ils t'auront glorifié. Alors, vous voyez encore une fois le transfert de pouvoir que Yahweh Shai nous réserve à nous, les optimistes élus, son peuple. Je continue. 10. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs. Ça vient encore de spécifier que ce que je disais, l'esclavage qui est une affaire biblique, parce que nous avons été en esclavage, alors eux aussi vont être en esclavage. Et si tu n'as pas d'esclaves, pour eux bâtir ton royaume, c'est ça qui est vraiment la richesse, une vraie richesse, parce que si on comprend bien comment la société fonctionne, même si que nous travaillons toute notre vie et quoi que ce soit, nous sommes quand même des esclaves pour les banquiers de ce monde. Donc c'est eux éventuellement qui vont finir par être nos esclaves et rebâtir nos affaires. Et les étrangers bâtiront tes murs et leurs rois te serviront. Car dans ma colère je t'ai frappé, mais dans ma bonté je t'ai fait miséricorde. 11. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des Gentiles te soient apportées et que leur roi puisse être amené. Alors leur richesse, qui est la richesse de Yahweh Shai, va revenir à nous. Et n'oubliez pas qu'ils ont volé aussi les richesses du roi Salomon. Et depuis longtemps, ils ont des richesses qui s'appartiennent à Yahweh Shai. Et si vous savez, Yahweh Shai qui a été aussi le roi Salomon, comme Pierre, comme je vous ai parlé au début, ceux qui ont une petite notion de la Bible peuvent comprendre que Pierre était le roi David aussi. Mais ça, c'est une autre leçon qu'on va garder pour une autre fois. 14. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant. Et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds. Et ils t'appelleront la ville du Seigneur, la Sion du Saint d'Israël. Alors, tous les peuples vont se courber devant nous. Et ceux qui ne veulent pas se courber, ils mourront. C'est bien écrit dans les paroles saintes. Je vais conclure avec Isaïe 43 et 18. Ne vous souvenez plus des choses précédentes. Ne considérez pas non plus les choses anciennes. Alors, nous, les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shai, ceux qui ont confiance en Yahweh Shai, nous commençons à oublier ce vieux monde, ce monde qui n'était pas destiné à nous. C'était pas un monde destiné à ce qu'on règne. Le monde que Yahweh Shai va nous amener, le nouveau royaume qui va être sur la terre. J'aime ça le préciser parce que le royaume va être sur la terre. C'est pas un royaume comme les soi-disant dits chrétiens essaient de nous faire croire que c'est le paradis, c'est quelque chose après la mort. Non, le royaume va être sur la terre, comme que nous avons bien lu. Voici, je vais faire une chose nouvelle maintenant. Elle jaillira. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai même un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides
pour abreuver mon peuple que j'ai choisi. Alors, encore une fois, et ça vient spécifier qu'il va faire des choses nouvelles, justement pour son peuple, qui est le peuple d'Israël, qu'il a choisi avant même que la création du monde soit faite. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.